J'ai vu la transformation de notre État depuis l'époque coloniale. Nous étions déjà assez grands. Il en parle aujourd'hui avec beaucoup de nostalgie. Le patriarche Clément Atangana, Zomlo Bozomlo étudie, lui qui n'avait que 3 ans de service en tant que jeune magistrat, et à 50 ans et précisément le 20 mai 1972. Sous la tutelle française en ce qui concerne le Cameroun oriental. Et de l'autre côté, sous la tutelle britannique. On a donc vu l'évolution à partir du Premier ministre de l'époque jusqu'au président de la République, Amadou Ahidjo. Tout ça était sous nos yeux. Nous avons vécu toutes les péripéties, la guerre et tout. Nous étions déjà conscients, puisque moi j'étais déjà à l'enseignement supérieur. Des souvenirs, il en garde aussi de cette longue marche qui a conduit notre pays à l'avènement de l'État unitaire, notamment après la victoire du oui dans le Southern Cameroun en faveur de la réunification lors du référendum de 1961. Le référendum dont on parle, j'ai voté à Bafia. Et attendre les résultats à la résidence du préfet. Nous tous les fonctionnaires de l'époque, on est allés attendre à la résidence du préfet. Et quand le 100% est sorti, c'était une fête terrible. Le préfet nous a reçus, on a bu, on a mangé, on a même dansé. De l'eau a coulé sous le pont avec tout ce qui se vit actuellement sur les plateformes sociales en termes d'enfrein à la cohésion sociale. Mais le patriarche Clément Atangana est serein sur le fait que les mentalités doivent changer. On pouvait partir de Yaoundé jusqu'à l'extrême nord sans aucun souci de sécurité. C'est moi qui ai ouvert le tribunal de première instance de Mora. Mora était encore dans un arrondissement du département, l'ancien département du Margui-Wandala. Alors, j'étais pas très loin de Maiduguri au Nigeria. La voiture que j'avais, moi-même je conduisais jusqu'à Maiduguri pour l'entretien de ce véhicule. Et je n'avais aucune peur du tout pour circuler le jour et la nuit. Il faut une prise de conscience de part et d'autre. Il faut donc tordre le cou à ces forces obscures. Dans cette recherche des voies et moyens pour ce changement de mentalité, le président du Conseil constitutionnel croit Mordicus qu'il faut beaucoup prier. C'est que ne pas s'éloigner de la prière. Nous sommes tous des croyants, quelle que soit notre religion. C'est pour ça que maintenant les religions se regroupent en matière écuménique pour donner la voix, notre voix à Dieu. Voilà qui est clair. Bonne fête de l'unité à tous.